Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à la Bible illustrée. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Doit-on juger ou ne pas juger ?» Souvent, si vous parlez à certains chrétiens vont prétendre, lorsque vous allez émettre une opinion ou un commentaire en rapport à certaines situations, ces chrétiens-là vont prétendre « Ah, tu ne dois pas juger cette personne-là. Seul Dieu peut juger. » C'est ce qu'ils vont prétendre. Et on va répondre à cette question-là. Doit-on juger ou ne pas juger? Dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, c'est le passage qui est souvent utilisé pour prétendre que nous ne devons pas juger les autres. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 1, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré réciproquement. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil et voici une poutre est dans ton œil? Toi, hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clairement comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'expression juge, jugement, juger et les mots qui s'y rattachent, vous allez les retrouver plus de 700 fois dans la parole de Dieu. De plus, il y a même un livre qui s'intitule le livre des juges. Donc, le Seigneur parle plus souvent qu'autrement de jugement, de juge, de juger. Donc, le Seigneur, c'est un des sujets principaux dont il parle dans la parole de Dieu, c'est du jugement. Donc, est-ce que nous devons juger? Lorsque vous étudiez un passage dans la parole de Dieu, vous allez découvrir que lorsque vous étudiez un passage, que ce passage-là comporte plusieurs pièces de puzzle qui sont placées dans les livres à différents endroits dans la parole de Dieu. Lorsque vous étudiez le jugement, vous allez vous rendre compte que dans Matthieu chapitre 7, verset 1, la parole de Dieu nous dit dans le contexte de Matthieu chapitre 7, de ne pas juger, mais je vais vous expliquer ce contexte-là plus tard, et vous allez vous rendre compte que dans d'autres passages, la parole de Dieu nous dit de juger. Donc, vous devez prendre toutes les pièces de ce casse-tête et les replacer au bon endroit, et vous allez avoir l'image complète qui est en rapport avec le jugement. Dans Psaume, chapitre 37, verset 30, la parole de Dieu nous déclare « La bouche de l'homme doit profère la sagesse et sa langue parle de jugement. » Donc, le passage nous dit clairement qu'un homme sage va utiliser sa langue pour parler de jugement. Donc, il y a clairement un contexte dans la parole de Dieu où que l'homme sage va juger de certaines situations qui doit être évidemment un jugement qui est juste et bon. Dans Amos, chapitre 5, versets 14 et 15, « Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous l'avez dit. Haïssez le mal et aimez le bien, et établissez le jugement à la porte. Peut-être que le Seigneur, le Dieu des armées, fera grâce envers le reste de Joseph. » Donc, dans le passage, le jugement est dans le contexte du bien et du mal. Donc, le Seigneur dit clairement, établissez le jugement, haïssez le bien, haïssez le mal, haïssez le mal et aimez le bien. Donc, une société qui va établir le jugement, parce que le Seigneur demandait à la société d'Israël d'établir le jugement, ou il disait ça dans le contexte du reste de Joseph. Donc, une société qui va établir le jugement, c'est dans le contexte de haïr le mal et aimer le bien, cette société-là va prospérer. En contrepartie, une société qui va dire « Nous ne jugerons pas le mal et nous ne jugerons pas le bien, mais nous allons laisser faire ce que les gens veulent faire », cette société, évidemment, ne prospérera pas dans la bonne direction. Donc, une société qui ne juge pas, qui juge absolument rien,
est une société qui va évidemment finir dans le chaos. Et vous verrez que dans le futur du Canada, c'est le pays que je vis présentement, le Canada s'en va tout simplement dans cette direction-là. De moins en moins, ils jugent le mal, de moins en moins, ils aiment le bien, et de plus en plus, on se dirige vers une société complètement chaotique. Ésaïe, chapitre 59, verset 7, « Leurs pieds courent au mal et se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, dévastation et désolation sont sur leur sentier. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas de jugement dans leur démarche, ils se sont fait des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. » Donc, dans le passage, dans le verset 8, le Seigneur nous déclare « Les gens ne connaissent pas la paix parce qu'il n'y a pas de jugement. » Donc, une société qui n'est pas en paix est une société qui ne connaît pas le jugement, parce qu'il n'y a pas de jugement dans ses démarches. Donc, le Seigneur nous demande clairement de juger de certaines situations. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, qui est l'autre passage où que les gens vont vous dire que vous ne devez pas juger. Ils ne vont jamais citer ce passage-là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, Paul nous déclare, sous l'inspiration du Seigneur évidemment, mais celui qui est spirituel juge de toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Donc, le Seigneur vous demande clairement que vous devez juger de certaines situations. Par contre, vous devez le faire dans le bon contexte, et nous allons voir cela prochainement dans les autres versets. Comment doit-on juger? C'est là la question. Parce que nous avons vu qu'il y a un contexte où il ne faut pas juger. Je ne vous ai pas dit c'était quoi encore ce contexte-là, je vais vous l'expliquer à la fin. Il y a un contexte que nous devons juger. Donc, comment doit-on juger? Dans quel contexte on doit juger? C'est la question à laquelle je vais vous répondre. Donc, premièrement, on doit juger selon les Écritures. Ésaïe, chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. » Donc, lorsque vous jugez d'une situation, vous devez le faire à la lumière de la parole de Dieu. Si vous le faites à la lumière de la parole de Dieu et vous jugez d'une situation, je vous donne un exemple, vous voyez un frère qui vit dans la fornication et que vous lui dites gentiment que lorsque je parle d'un frère, c'est quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. Donc, si cette personne croit en la parole de Dieu et qu'elle est en train de commettre un péché, vous avez un devoir de lui dire, évidemment, gentiment, que qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait contrairement à ce que la parole de Dieu est en train de nous déclarer. Donc, vous devez juger selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Deuxièmement, ne jugez pas si la parole de Dieu reste silencieuse sur le sujet. Donc, supposons que vous voyez un frère commettre une action, X, Y ou Z. Si la parole de Dieu est silencieuse sur le sujet, ne jugez pas ce frère sur cette question-là. On va avoir un exemple dans Colossiens, chapitre 2, verset 16. « Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat. » Présentement, il y a des chrétiens qui sont en train de juger d'autres chrétiens parce qu'ils célèbrent la fête de Noël. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Ils vont déclarer que la fête de Noël, Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre, ce qui est vrai, et que le 25 décembre, dans l'Ancien Testament, les païens adoraient le dieu Baal, qui est le dieu soleil, et ce qu'ils faisaient dans le livre de Jérémie, c'est que les gens qui adoraient Baal, le dieu soleil, allaient se découper des arbres dans la forêt et ils décoraient ces arbres-là d'or et d'argent. Donc, il est vrai que la fête de Noël, si vous regardez l'histoire de la fête de Noël, que c'est une fête païenne pour, d'une certaine manière, adorer le dieu Baal. Okay? Évidemment, lorsque la chrétienté est arrivée, elle a pris cette fête-là et elle a mis le nom de Jésus sur cette fête-là et ils ont changé la tradition qui existait auparavant. C'est quoi mon point? Est-ce que je suis en train de dire que ne pas fêter Noël? Je suis pas en train de vous dire ça, ok? Je vous ai juste donné un exposé de la fête de Noël
Par contre, il est clair, selon les Écritures, que vous ne devez pas juger un frère à l'égard d'un jour ou de fête. Donc, si un frère fête une fête quelconque et vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il fête cette fête-là, ok, vous ne devez pas le juger. Donc, ne jugez pas dans les situations où que la parole est silencieuse en sujet avec cette situation-là. Car nous avons la liberté en Christ. Nous ne sommes pas sauvés par la loi ou les œuvres, mais on est sauvés par la grâce. La vie chrétienne, c'est pas si compliqué que ça. Le deuxième point que j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que si vous jugez d'une situation, priez pour avoir la capacité de juger. Et vous allez voir, c'est ce que Salomon a prié dans l'Ancien Testament. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, Salomon dit « Donne donc à ton serviteur, au serviteur Salomon, un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple? » Parce que Salomon a fait cette prière-là au Seigneur, le Seigneur a tellement été épaté, il a tellement été content, je ne dirais pas qu'il a été surpris parce que le Seigneur connaît le présent, le passé, le futur, mais le Seigneur lui a dit, parce que tu as demandé cette prière, non seulement je vais répondre à ta prière, de plus je vais te donner la sagesse, parce que Salomon n'avait pas prié pour la sagesse, il avait prié pour avoir un cœur intelligent pour juger son peuple. Donc le Seigneur lui a donné la sagesse pour être capable de juger. Et de plus, le Seigneur lui a dit, je vais te donner aussi la richesse parce que tu as demandé d'avoir un cœur intelligent pour juger ton peuple. Donc, si vous voulez juger de certaines situations entre frères et sœurs, que ce soit à l'Église ou dans votre entourage, priez pour avoir la capacité de juger. Aussi, ne favorisez personne, ne favorisez personne. Proverbe chapitre 24, verset 23. Ces choses aussi appartiennent aux sages. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes dans le jugement. Donc, si vous jugez d'une situation X et que vous avez un homme qui semble riche en face de vous et une autre personne qui semble itinérant et pauvre, qui vit dans la rue et qui a de sérieux problèmes, ne favorisez pas le riche pour le juger favorablement, contrairement aux pauvres que vous allez juger plus sévèrement. Et c'est ce qui est difficile parfois lorsque l'on juge. Parfois, nous allons nous fier plus à ce que nous voyons que nous allons nous fier à la vérité. Et nous ne devons favoriser personne lorsque nous jugeons. De plus, il est très important de juger dans la vérité. Donc, jugez en ayant tous les faits en votre possession avant de faire un jugement. Si il y a un frère qui vous demande de juger d'une situation et qui vous explique une histoire et que vous n'avez pas vu cette situation-là, que vous avez tellement seulement entendu parler de cette situation-là par un frère, ne jugez pas de la situation parce que vous n'avez pas tous les faits dans votre contexte. Vous n'avez pas tous les faits pour juger. Lorsque vous jugez, il est très important de juger dans la vérité. Jérémie chapitre 5, verset 1, ça nous dit « Courez ça et là à travers les rues de Jérusalem et regardez maintenant et sachez et cherchez dans ces larges espaces si vous pouvez trouver un homme, s'il y a quelqu'un qui exécute jugement, qui cherche la vérité, et je pardonnerai à la ville. » Le Seigneur, il demandait un homme pour exercer le jugement qui cherche la vérité. Donc, il est très important de juger selon la vérité. C'est pour ça qu'il est important de juger un frère ou une sœur dans le Seigneur en accord avec la parole de Dieu, parce que la Bible nous déclare que ta parole est la vérité. Et en dernier point, n'oubliez pas de vous juger vous-même en premier. Donc, il est très important que, avant de juger les autres, vous devez vous juger vous-même en premier. Et nous allons revenir à Matthieu chapitre 7, encore une fois, verset 3. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille dans ton œil et voici une poutre est dans ton œil. Donc,
Je vous donne un exemple. Comme si vous suivez ma chaîne, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, on est sauvé par la grâce et non par les œuvres. OK? Par contre, le Seigneur nous demande d'avoir des œuvres dans notre vie pour être sanctifié, pour être mis à part pour lui, pour avoir une bonne marche chrétienne. Supposons, OK, que vous avez un problème avec, je vous donne un exemple, que vous fumez la cigarette. OK, supposons que vous fumez la cigarette, mais que vous jugez un frère qui a des problèmes avec la cigarette et qu'il est aussi en train de fumer la cigarette. Je ne conseille pas à personne de fumer la cigarette, c'est une drogue, mais si vous le faites, OK, ne jugez pas un autre frère qui est en train de le faire parce que vous commettez exactement le même péché que lui. Donc, enlevez premièrement la paille, la poutre qui est dans votre œil, avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de votre frère. N'oubliez pas de vous juger en premier avant de juger les autres. C'est ce qui termine la question, doit-on juger ou ne pas juger? Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse, évidemment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que vous l'aimez, je vous inviterai à vous abonner, comme ça va me permettre à ce que plus de gens puissent voir ma chaîne YouTube. Et je vous inviterai aussi, si vous avez aimé la vidéo, d'aimer la vidéo. Et que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne semaine.